Bonjour, bonjour, bienvenue dans cette deuxième vidéo. Donc, si tu as écouté la vidéo sur la sécurité intérieure, ben, je t'invite à écouter la suite. Donc, je vais faire 4 vidéos sur les 4 piliers de la liberté d'être, la liberté de faire quand on est un émotif. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vais me présenter parce qu'il y a plusieurs personnes un peu partout dans la francophonie qui se joignent à moi et qui ne me connaissent pas, qui me découvrent pour la première fois. Donc, je m'appelle Annie Deschaines, je suis spécialisée dans l'accompagnement individuel et de groupe d'hommes, de femmes, d'entrepreneurs, en fait, qui sont émotifs, qui sont des feelers, qui sont des multipotentiels, des hypersensibles, des artistes, des créatifs, des intuitifs et une souris verte. Donc, sérieusement, ma passion à moi, c'est de comprendre le monde émotionnel et d'arrimer ça avec le monde plus rationnel. Donc, comment faire le pont entre ces deux-là, ces deux moyens de communication-là, ces formes d'intelligence différentes pour qu'on puisse se sentir davantage unis, davantage compris, davantage assumés dans une vie qui nous ressemble de plus en plus. Donc, vous aurez compris que j'étudie en psychologie depuis plusieurs années. Je suis en relation d'aide aussi professionnellement depuis maintenant 10 ans. Donc, je suis passionnée du comportement humain et du développement émotionnel et spirituel dans la vie personnelle, familiale et professionnelle des émotifs que j'accompagne. Dans la dernière vidéo, j'ai parlé de sécurité intérieure, à quel point c'est important, voire même viscéral, de construire mon plancher intérieur pour me sentir capable d'assumer mes décisions, de réaliser mes rêves, de moduler mes relations qui font beaucoup plus de sens pour moi dans un sentiment de respect, d'amour et de sécurité. Donc, je vous invite à écouter cette vidéo-là avant d'écouter cette vidéo aussi parce que vous allez plus comprendre le sens du deuxième pilier. Et le deuxième pilier d'aujourd'hui, c'est la connexion au vivant. Nous sommes des êtres émotifs. Donc, nous percevons la vie, nous entrons en relation dans la vie, donc que ce soit avec des employés, mon employeur, la nature, mes enfants, mes parents, mes amis, mon amoureux, mon amoureuse, dans un cadre professionnel, dans un cadre personnel, dans un cadre plus intime, dans un cadre plus ouvert, dans des groupes, par exemple. Peu importe dans quel contexte vous entrez en relation avec votre environnement extérieur, il y a un lien qui se crée avec votre monde intérieur. Mon monde intérieur est directement connecté et interagit avec mon environnement extérieur. Ça, c'est un principe que l'on doit absolument déposer dans ce deuxième pilier-là parce que c'est encore plus vrai pour nous, les personnes qui sont hautement perceptifs. Nous ressentons tout avec acuité, avec profondeur, avec intensité. Donc, tous les stimuli qui sont autour de nous, nous les captons. Donc, nous les captons et ça a une influence sur comment je me gère, comment je me vis dans mes pensées, dans mon cœur, dans mon énergie. Donc, ça a une influence directe sur mon monde intérieur. Mon environnement influence et impacte mon monde intérieur. Et puisque je suis une émotive, ça va s'amplifier à l'intérieur de moi. Ça fait ça pour tous les émotifs hautement perceptifs, OK? Ça fait ça pour les humains qui sont pas nés dans le 20 à 30 d'hautement perceptifs aussi, mais c'est d'autant plus vrai pour nous. Donc, cette connexion au vivant est hyper importante. Si je ne comprends pas que je suis influencée et influençable,
Ça va être difficile pour moi de me gérer dans mon énergie. Je vais me sentir surstimulée rapidement, je vais me sentir envahie très, très souvent. Je vais développer de l'intolérance, de l'impatience, du stress, une fatigue, une usure cumulée, puis je ne saurais même pas pourquoi. Et souvent, dans la majorité des cas des hypersensibles que j'accompagne, entre guillemets, le mot hypersensible, bien sûr, c'est ça. C'est que cette connexion-là, cette influence, le lien entre l'environnement et mon monde intérieur est mal compris, mal géré, mal maîtrisé. Alors, comment on maîtrise ça? Ça, c'est ce que j'enseigne dans mes programmes avancés. C'est ce que j'enseigne sur mes thérapies individuelles aussi. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez vous observer. Ça part de là. Je dois observer, moi, Annie, par exemple, quelle est ma fluctuation dans les cycles du vivant. Donc, comment j'interagis avec le vivant sur une année, par exemple? Est-ce qu'il y a des saisons qui m'influencent au niveau de mon énergie? Moi, l'automne, c'est toujours plus difficile. J'ai beau bien manger, m'entraîner, bien dormir, prendre soin de moi, plus, prendre de la vitamine D, faire de la luminothérapie, faire l'amour plus souvent. Il y a quand même une baisse naturelle d'énergie à cette période-là de l'année et c'est comme ça d'une manière cyclique à chaque saison, à chaque automne. Parce que la baisse de lumière m'affecte réellement dans mes 4 dimensions, dans mes 4 corps. Donc, si je ne sais pas ça, il y a des fortes chances que je me batte contre moi-même à chaque automne, que je me tape sur la tête, que je me juge, que je m'autocritique, que je me pousse au-delà de mes limites, que je manque de douceur et de bienveillance envers moi. Donc, cette connexion au vivant me permet de m'arrimer dans une bienveillance et une compassion de vivre, un savoir-vivre, un savoir bien vivre qui va me permettre de développer une harmonie à l'intérieur de moi, mais aussi une harmonie avec l'environnement autour de moi. Et ça, c'est vrai pour absolument tout. OK? C'est hyper important ce que je suis en train de vous dire là. D'ailleurs, je vous encourage à faire pause sur la vidéo et à prendre des notes. OK? C'est super, super important. Donc, cette connexion au vivant-là, parce qu'on se rappelle qu'on est dans le deuxième pilier de la liberté, en quoi ça peut brimer ma liberté si je ne prends pas conscience de cet élan, de cet échange énergétique entre mon monde intérieur et l'univers extérieur? Ben, je vais faire des choix de vie incohérents. Si je ne sais pas que je suis surstimulée, envahie, que je ne connais pas mes cycles, que je ne suis même pas en tant que femme en connexion avec mon cycle menstruel, ça c'est un bel exemple. Il y a beaucoup de femmes entrepreneurs que j'accompagne qui sont littéralement déconnectées de leur cycle menstruel. Demande-toi pas pourquoi après c'est difficile de communiquer avec ton amoureux, ton amoureuse. OK? Donc, tu n'es même pas à l'écoute de cette fluctuation émotionnelle, hormonale, physique qui a un impact sur toute ta vie. Donc, le vivant, ça bouge, c'est un mouvement, c'est un changement. Et nous, les hypersensibles ou les hautement perceptifs, nous sommes fortement influencés par ces vagues de mouvements-là. Donc, si je veux vivre une vie plus stable, plus structurée, plus ancrée, plus alignée, plus cohérente, sentir que j'ai du pouvoir sur ma vie et que je ne suis pas constamment en train de subir ma vie, eh bien, ça va me demander de me reconnecter au vivant, d'entrer dans cette écoute relationnelle de ce qui navigue autour de moi et de comprendre les enjeux que ça a sur moi pour apprendre à m'occuper davantage avec précision et acuité de mes besoins et de mes limites. C'est ce que j'enseigne d'ailleurs dans Powerful, hein. Je leur casse la tête avec les corps physiques, émotionnels, mental et spirituels et à quel point c'est important. Ils font un travail bullseye de besoins et de limites dans cette connexion au vivant. Alors, la réflexion que j'ai envie de t'apporter aujourd'hui dans ce deuxième pilier de la liberté, si tu veux te sentir libre,
Hein, si tu veux sentir un alignement, une congruence, que tu te rapproches d'une vie qui fait du sens pour toi, que tu sens que les personnes qui sont dans ta vie autour de toi te respectent, t'écoutent, sont intéressées à qui tu es. Si tu sens que tu veux contribuer davantage à une meilleure humanité, par exemple, que tu veux utiliser davantage tes dons, que tu veux te sentir davantage en connexion avec ton monde intuitif, créatif, et que tu ne l'assumes pas tout à fait encore, eh bien, pose-toi la question, est-ce que je suis en train de subir ma vie en ce moment? Quelles sont les dimensions de ma vie dans lesquelles je suis totalement déconnectée du vivant? Est-ce que je prends le temps de me régénérer dans la nature? Est-ce que je prends le temps de savourer cette relation entre l'environnement et mon monde intérieur? Est-ce que je conscientise les impacts de cette relation-là entre l'extérieur et l'intérieur? Prenez le temps de réfléchir à ça, parce que la liberté ne viendra pas dans votre vie. OK? Vous allez vous sentir coincé, vous allez vous sentir explosif, impatient, intolérant, constamment dans des up and down d'émotions. Ça va être difficile pour vous, vous allez vous épuiser, vous allez performer, vous épuiser, performer, vous épuiser, surtout les entrepreneurs que j'accompagne. C'est encore plus vrai pour eux de travailler ce pilier-là pour vraiment s'arrimer dans un horaire de travail qui est totalement en alignement ou très, très proche de la congruence de leur monde intérieur. Alors, je serais curieuse de voir qu'est-ce que ce sujet-là stimule dans vos neurones, qu'est-ce que ça challenge au niveau émotionnel. Écrivez-moi dans les commentaires vos questions, vos prises de conscience. Hein. On partage ensemble, on est en relation ensemble, vous et moi aussi. Moi, je vous lis toujours, toujours, toujours. Et une de mes plus grandes valeurs, c'est la curiosité et l'évolution humaine. Je suis en constante évolution parce que je pose des questions, parce que je suis curieuse, parce que je veux avoir des réponses. Donc, posez vos questions parce que pour moi, c'est un signe de sagesse et de maturité. Et je vous lis, ça me fait plaisir de vous répondre et partagez cette vidéo-là aussi, hein, parce que c'est du contenu riche qui peut peut-être vous aider à vous arrimer dans vos relations avec vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues de travail, vos employés, vos employeurs, votre amoureux, amoureuse. Donc, partagez cette vidéo-là. Écoutez-la ensemble et discuter de ce qui émerge, de ce qui pétille, de ce qui vibre à partir de cette vidéo-là. Donc, commencez déjà à vous arrimer dans vos relations sur un sujet hyper important qui est cette connexion au vivant. Donc, merci de la partager et merci de vous abonner à ma chaîne. Hein. Restez à l'affût parce que la troisième vidéo, le pilier de la résilience, est le dernier pilier, la connexion à nos talents et à nos dons naturels en tant que personnes intuitives et créatives vont suivre dans les prochains jours. Donc, merci. Merci d'être à l'écoute. C'est une passion pour moi, le comportement humain, puis ça serait bien plate d'être toute seule en avant d'un écran à savoir que ça fonctionne, ces choses-là. Ça émerge de réelles transformations dans nos vies. Ça serait bien plate de vivre ça tout seul de mon côté, mais je me rassemble avec vous dans cette énergie de transformation, de liberté, de savoir-être et de savoir-faire, puis ça me fait bien, bien plaisir. Donc, je vous remercie d'avoir été à l'écoute, puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!